Podcast. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et aujourd'hui je vais vous recommander une web-série que j'aime vraiment du fond du cœur. Elle se complète d'un roman, d'une BD, d'une série de mangas et maintenant d'un film. Je suppose que vous avez deviné que je vais vous parler de... Le Visiteur du futur, bien sûr. Les gens s'en foutent pas mal de savoir qu'ils sont la cause lointaine de la fin du monde. Il faut qu'ils se sentent menacés, non pas en tant qu'espèce, mais en tant qu'individu. Est-ce qu'on serait pas en train de se battre contre le destin? Vous êtes tarés? On fait peut-être des coups de pute, mais on n'est pas des fils de pute. Voilà ce qui va se passer. Wow, moustache! Mais c'est vrai que c'est une pilosité exceptionnelle. Alors Le Visiteur du futur et moi, c'est une grande histoire d'amour. À sens unique, certes, mais quand même. J'ai vu toute la série. J'étais au cinéma pour la découverte des 2 derniers épisodes de la saison 4. J'ai acheté le roman La Meute au fur et à mesure de sa sortie en démat, puis je l'ai ensuite acheté en physique et évidemment j'ai fait la queue pour avoir des dédicaces de François Descraques et Slim Baptiste Beroun. J'ai des mangas, j'ai le livre qui vient de sortir et qui retrace l'histoire de la série et en fait il me manque que la BD, donc si jamais mon anniversaire est en janvier. Et si j'ai raté les avant-premières du film, j'étais au cinéma le jour de sa sortie officielle. Vous l'aurez compris, je suis assez fan. Je ne suis pas sur les forums, je ne fais pas partie des fans actifs, ça n'empêche, je suis fan. Et pourtant, je n'ai pas découvert cette série à ses débuts. Je l'ai découverte 1 mois avant la sortie de la saison 4, soit quasiment 5 ans après sa création. Alors peut-être que la période a joué. J'étais dans une période un peu difficile, je venais de me faire larguer, quoi. Et sur le mois de décembre 2013, je me suis fait 7 saisons et demie de Supernatural et j'ai découvert l'équipe de French Nerd via Le Visiteur du futur et puis toutes les autres web-séries qu'ils ont créées et que je recommande également vivement. Donc bref, finalement, sur ce mois de décembre 2013, j'ai trouvé un petit ami fictif, Dean Winchester, et puis une bande de copains avec une vie plus intéressante que la mienne, le Visiteur du futur et son équipe. Un autre point m'a fait accrocher, c'est le côté purement humain. C'est-à-dire que j'ai le même âge que les acteurs et le réalisateur, et à l'époque où moi... je me suis dit que maintenant ça suffisait les bêtises et qu'il fallait peut-être faire quelque chose d'un peu sérieux de sa vie, etc. Eux ils ont décidé que leur bêtise, c'était ça, cette chose sérieuse à faire. Donc je pense que je me projette un peu dans leur vie. Alors rassurez-vous, depuis ça va beaucoup mieux, j'ai réouvert mes volets, j'ai une vie avec des gens dedans, des vrais gens, etc. Tout va bien. Et donc ça fait des mois que j'ai envie de vous parler de cette série dans Watchlist et que je me dis que c'est peut-être un peu vieux et puis peut-être que c'est pas ce qui est attendu dans Watchlist. Et puis après le film est sorti, alors je me suis dit que c'était un peu le bon moment de surfer sur la vague, mais là aussi c'est pas forcément l'ambiance de Watchlist de faire ça et du coup je trouvais que c'était pas une raison suffisante pour faire un épisode sur la série Le Visiteur du futur. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la série, et j'avais un peu peur que mes souvenirs et mon rapport personnel donc à cette série aient un peu embelli le truc. Alors du coup, j'ai relancé. Et au moment où je prépare cet épisode, j'en suis à la moitié de la saison 3, alors que j'ai revu le tout premier épisode il y a à peine quelques heures. Et donc... il est temps pour moi là d'arrêter de parler de moi et puis de vous dire pourquoi je pense que c'est une bonne série. Parce que en fait, oui, en relançant l'épisode, je me suis dit c'est une bonne série. Je ne l'aime pas juste pour l'époque à laquelle je l'ai découverte, je l'aime parce que c'est une bonne série. Alors d'abord, on va faire la petite fiche technique de type Wikipédia. Hein. Donc Le Visiteur du futur, c'est une web-série française de science-fiction en 4 saisons, diffusée du 26 avril 2009 au 15 juin 2014. Les saisons font entre 10 et 22 épisodes et les épisodes durent entre 2 et 30 minutes. En gros, au total, la série dure un peu moins de 9 heures. Donc au casting,
On retrouve en vrac sur les 4 saisons Florent Dorin, qui joue le rôle principal du visiteur du futur, Raphaël Descraques, Slimane Baptiste Beroun, Mathieu Poggi, Isabelle Janin, Justine Lepotier, et on retrouve aussi Éléonore Coste, Stanislas Gracian, Pascal Hainaut, Lénie Chéreau, Ludovic, Simon Astier, Sabine Perrault, Céline Tran et encore d'autres. Alors de quoi ça parle ? Eh ben, ça parle d'un gars qui vient du futur et qui s'est donné comme mission d'empêcher les catastrophes de son passé, donc de notre futur, pour améliorer les conditions de vie ultra dégradées des humains de son époque. Il arrive dans la vie de Raph, un jeune homme de notre temps, et l'embarque un peu malgré lui dans ses histoires. Plusieurs personnages vont rejoindre cette folle histoire, évidemment, des gentils et des méchants. Enfin, gentils et méchants, dans la mesure où on part du principe que les personnages principaux sont les gentils, et puis que les autres sont les méchants. Parce que finalement, la question parfois peut se poser. On est tous le gentil ou le méchant de chaque situation, selon qui analyse cette situation. Et puis bon, y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis, et les ennemis d'hier peuvent être les alliés de demain, ou pas. En fait, ça dépend, quoi. Et tout ça, c'est dans la série que finalement, rien n'est tout blanc, tout noir, et rien n'est tout simple. Alors au tout début de la création de la série, effectivement, quand on peut voir les premiers épisodes, on peut se dire que c'est assez con. Parce que quand on y pense, donc le créateur, François Descraques, était avec son pote Florent Dorin, son frère Raphaël Descraques. Ils se sont dit, venez, on fait un truc. Ils ont tourné 2 épisodes comme ça, ils avaient une caméra, ils ont rigolé, ils ont mis leurs bêtises sur internet, et puis leurs bêtises, elles ont plu. Alors ils ont fait d'autres bêtises, ils ont continué. Et petit à petit, ils ont étoffé l'histoire, ils ont étoffé les personnages, les intrigues, les enjeux. Il y a aussi plus de techniques au fur et à mesure des 4 saisons, parce qu'il y a plus de sous. Souvent, l'un va pas sans l'autre. Et il y a plus de temps passé dessus, c'est-à-dire que ça s'est professionnalisé. Et la fin de la saison 1, déjà, a plus grand-chose à voir, je trouve, avec le début de la saison 1, avec les 2 premiers épisodes. La saison 4 est carrément d'un autre niveau. Et en fait, regarder cette série, c'est aussi regarder l'évolution d'un groupe qui passe d'amateur à professionnel dans tous les domaines. La réalisation, la musique, le jeu des acteurs. Personnellement, gros coup de cœur pour Mathieu Poggi, qui est un des personnages qui a une évolution les plus complexes de la série et qui s'y adapte de ouf, alors que à la base, il n'est pas du tout comédien. D'ailleurs, ça se voit dans les premiers épisodes. Au niveau des personnages, on trouve de tout. Des crétins, des badass, des paumés, des roublards, féminins comme masculins. Dans les moments de castagne, plutôt bien chorégraphié, en tout cas je trouve. Le genre n'a pas sa place, c'est-à-dire que Judith, elle tape et elle encaisse autant que Mathéo, par exemple. Chaque saison finit son histoire et a son ambiance propre. Ça veut pas dire qu'elles sont visionnables dans n'importe quel ordre, il y a une histoire qui se suit d'une saison à l'autre, mais si à la fin de la saison 1, vous en avez marre, c'est pas grave, vous pouvez vous arrêter à ce moment-là, l'histoire elle est finie. Et si vous voulez tenter la saison 2 poursuit la saison 1, mais à la fin de la saison 2, l'histoire elle est finie et vous n'êtes pas obligé de voir la saison 3. Et donc pareil pour la saison 3, et la saison 3 qui est la plus noire d'ailleurs, je trouve, vraiment elle est sur un ton assez différent des 3 autres saisons. Et puis la saison 4, c'est la dernière saison, donc forcément, c'est la fin de la fin. Et donc, pour moi, c'est une raison de plus pour tenter le coup. C'est-à-dire que vous vous embarquez éventuellement sur une saison. En plus, la saison 1, les épisodes font entre 2 et 6 minutes, donc elles se regardent assez rapidement. Et si vous avez décidé que c'était tout pour vous, tant pis. Et vous pouvez vous arrêter là et avoir quand même une histoire complète. La série est pleine de vannes. Je sais pas si il la classe dans séries comiques en particulier, mais c'est plein de vannes. Alors c'est drôle ou c'est pas drôle, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Mais quand même, je mets une petite pointe d'alerte parce que c'est une série qui a été créée entre 2009 et 2014, du coup, puisqu'elle a été diffusée en 2014, donc 2013. Par des personnes qui avaient entre 20 et 25 ans. Et du coup, certaines vannes qui étaient considérées comme banales par le plus grand nombre à l'époque passeraient plus du tout aujourd'hui. Mais elles sont pas nombreuses. Et la série évolue aussi quand même à ce niveau-là, donc pas trop d'inquiétude. Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Les thèmes abordés sont des termes modernes, au final. L'écologie, la dictature, la technologie, la place des femmes dans le couple aussi, sans être le point central de l'histoire, c'est quand même abordé. Et je pense qu'en fait, je pourrais parler longtemps de cette série sans être même sûre d'être vraiment pertinente dans mes arguments, parce qu'en réalité, c'est pas simple de parler de quelque chose qu'on aime et de faire passer les raisons pour lesquelles on aime cette chose. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et en fait, le temps d'écrire le texte que je viens de vous lire, parce que c'est un texte que j'ai écrit, que je viens de vous lire, je suis sur le générique de la fin de la saison 3 et j'ai kiffé, je suis trop contente d'avoir relancé cette série aujourd'hui en fait.
J'ai dû mettre pause pour pouvoir enregistrer ce que vous êtes en train d'écouter, mais je vais regarder la saison 4 juste après. Donc bref, si vous connaissez pas cette série, allez la voir. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je veux bien des retours de gens qui n'ont pas le même affect que moi sur cette série. J'accepte aussi les retours des gens qui n'ont pas apprécié. Moi, j'aime bien discuter de pourquoi quelqu'un aime une chose que j'aime pas ou le contraire. Et pour de vrai en plus, donc vraiment n'hésitez pas. Après, si c'est juste pour envoyer « c'est de la merde ton truc », évidemment que ça a moins d'intérêt. Mais bon, bah voilà. Et puis allez voir le film au cinéma. Il est toujours en salle et on fait aussi des trucs bien en France. Et c'est bien de soutenir ce qu'on peut faire en France. Pour préciser, il n'y a pas besoin de connaître la série ou d'avoir lu les différents bouquins pour voir le film. Le film, il a vraiment été écrit pour un public qui pourrait être nouveau, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, lancez-vous. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous plaira. J'ai pas dit, la série est disponible sur YouTube de manière légale. Je mettrai le lien en description de cet épisode parce que comme ça sera plus simple, enfin le lien vers la chaîne, comme ça sera plus simple pour vous pour trouver. Et puis ben voilà, venez me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé ou sur le Discord de Podcut. On parle pas mal des séries qui sont en cours, qu'on en ait parlé d'ailleurs sur Watchlist ou pas. Par exemple, il y a une discussion dédiée pour Le Seigneur des Anneaux. On parle aussi un petit peu... les Anneaux de Pouvoir, on parle aussi un petit peu de House of Dragon, de toutes les séries qui nous passent sous le nez en ce moment, ou des films, et puis d'autres choses en fonction des podcasts. Voilà, et bien à la semaine prochaine, donc pour une autre reco sur toute autre chose. Des bisous! It's the end of the world as we know it. It's the